Bonjour et bienvenue dans notre série sur la reconnaissance et la lutte contre les fake news. Nous sommes dans le cadre du projet Freedom et aujourd'hui nous allons parler de ce que sont les fake news. Que vous soyez novice en matière de culture numérique ou que vous cherchiez simplement quelques conseils, cette vidéo est là pour vous aider à naviguer en toute confiance dans le monde de l'information. Les fake news se définissent comme des informations fausses ou trompeuses présentées comme des nouvelles. Les fake news peuvent être diffusées par les médias traditionnels ou par les réseaux sociaux et elles peuvent être créées pour désinformer, tromper ou influencer l'opinion publique, les opinions politiques ou même pour plaisanter. Il est important de comprendre cela car les fake news peuvent miner la confiance dans les sources d'informations exactes et influencer les décisions dans des domaines essentiels tels que la politique, la santé et la sécurité personnelle. La mésinformation est définie comme une fausse information diffusée, qu'il y ait ou non intention de tromper, tandis que la désinformation est définie comme une information délibérément trompeuse ou biaisée, des récits ou des faits manipulés et de la propagande. Cette distinction n'est pas toujours évidente dans de nombreuses langues. C'est pourquoi nous les regroupons souvent sous le terme plus général de troubles de l'information. 7 types de troubles de l'information ont été identifiés. Voyons-en quelques-uns. Satire ou parodie. La satire ou la parodie peuvent diffuser des informations erronées sous forme d'humour, sans intention de nuire. Par exemple, The Marlboro M. Hawks a propagé en 2014 une fausse rumeur provenant du site web satirique Abril Uno, selon laquelle le propriétaire de la société de tabac Marlboro lançait une nouvelle gamme de cigarettes à base de marijuana. Il s'agissait en fait d'un poisson d'avril. Faux contenu. Le faux contenu se réfère à des informations partagées avec des informations de base incorrectes. Par exemple, la photo d'un célèbre réalisateur souriant devant un animal mort a indigné le public, alors qu'en réalité, il se trouvait sur le plateau de Jurassic Park et posait avec un faux animal. Contenu fabriqué. En revanche, le contenu fabriqué est une information complètement fausse destinée à tromper et à nuire. Un bon exemple est le journal identique à l'original du Washington Post, distribué en 2019, affirmant la démission de Trump. Contenu trompeur. Le contenu trompeur peut être utilisé pour encadrer une question, une personne ou un événement. Le contenu trompeur peut également consister à publier d'anciennes photos ou vidéos d'un incident comme s'il s'agissait d'un événement récent, provoquant ainsi l'indignation ou la peur. Ces informations vous aideront à mieux comprendre le sujet des fake news et les différentes formes qu'elles peuvent prendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas qu'il est important de comprendre et de contrer les fake news pour rester informé dans le monde numérique d'aujourd'hui. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec d'autres. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de rejoindre notre groupe Facebook et de consulter notre plateforme pour plus de conseils et de mises à jour. Restez informés et en sécurité.